réalité ici, il a plus mis en évidence les différentes prestations et les connexions qui ont été effectuées au niveau de l'application. Donc, déjà, on va se connecter. Lorsque vous lancez l'application, il y a un mode d'authentification. Ici, si vous avez 2 à 3 personnels, voilà, qui gèrent pratiquement votre salon de coiffure, voilà, en fonction de la connexion de chacun, vous saurez qui a enregistré, mais qui a effectué des opérations, voilà, pendant le temps de connexion. Donc, je prends ici, je vais prendre un caissier, je vais m'enregistrer en tant que, je vais me connecter en tant qu'un premier caissier. Le premier caissier ici va entrer son mot de passe et lorsque se connecte, sa connexion est automatiquement enregistrée. On voit déjà ici, le champ qui va l'intéresser, c'est la prestation. Voilà, parce que c'est vous ceux qui avez la possibilité d'avoir accès au menu superviseur. Donc, c'est la prestation que lui peut effectuer. Voici déjà comment la prestation se présente. Voilà, le menu de la prestation se présente comme suite. Ici, par exemple, c'est vos différentes prestations que vous faites au niveau de la liste de vos différentes prestations qui sont, en tout cas, que vous faites dans votre service, voilà, dans votre salon de coiffure. Voilà, on a vu coupe simple, coupe teinture, boule à 0, limitation à 0, tout ça. Vous comprenez? Maintenant, ici, chaque prestation que une personne va effectuer, mais chaque prestation que vos gérants vont effectuer, vont enregistrer ici, vont s'enregistrer ici. C'est-à-dire que si on reçoit un client qui est venu se faire coiffer, on enregistre qu'on a reçu un client et en même temps également le montant. Ici, à la descente de vos personnels, le montant qu'ils auront amassé pour le service, c'est ici, ils vont enregistrer en termes de billets. Vous comprenez? Je vais prendre un exemple. Je prends le service, c'est pour vous, c'est coiffure. Voilà, au niveau du service, il y a mis coiffure et puis il y a mis bien-être. Donc, si c'est la coiffure que la personne veut faire, il tape sur coiffure. Vous voyez, quand on tape ici, on a coiffure et on a bien-être. Quand on tape sur coiffure, ça sera quel type de coiffure, homme, dame, enfant. Si c'est coiffure homme, ok, ils vont nous demander c'est quelle prestation. Soit coupe simple, coupe teintée, noir, boule à 0, limitation adulte. Si c'est par exemple les dreadlocks que la personne veut faire, automatiquement il sélectionne les dreadlocks. Le coût, si des dreadlocks vous avez donné 2 coûts, soit le 5 000 ou même ça c'est 8 000. Si c'est les 8 000 que la personne veut faire comme prestation, voilà, nous, c'est-à-dire que le prix va s'afficher. Et ici, ça va afficher le montant que le client va vous remettre à votre gestionnaire. Donc, le client, par exemple, si le client a donné 10 000 francs, automatiquement, la monnaie que le client votre caissier devra remettre au client va s'afficher ici. Donc là, s'il a pu avoir la monnaie, il écrit simplement ici, il dit qu'il a remis cette monnaie-là au client. Par contre, ici, si vous n'avez pas de monnaie que vous devez devoir le client, vous avez la possibilité d'enregistrer le nom du client, la somme que vous lui devez et également son numéro de téléphone. Ici, s'il y a un client qui vous doit, vous avez la possibilité d'enregistrer le nom du client, la somme qu'il doit et la somme que vous lui avez accordée. Comme ici aussi, vous pouvez enregistrer son contact. Une fois que c'est fait, ici, ça permet d'enregistrer l'heure à laquelle l'opération a été effectuée. Donc, vous voyez que ici, c'est passé à 2. C'est-à-dire que c'était un seulement qui était là, c'est passé à 2. C'est-à-dire que tout à l'heure, on va effectuer une prestation. Je ne sais pas si me fait comprendre. Une prestation de 8 000 francs. On va faire une deuxième prestation. Si c'est coiffure dame, je viens ici et mets c'est les coupes de dents qui vont sortir, Babyliss et autres. Donc si c'est Babyliss que la personne veut faire, automatiquement le prix de Babyliss va sortir ici. Quand le prix de Babyliss va sortir, le client aura remis combien à votre caissière. Quand elle met le montant, automatiquement la monnaie à remettre sort ici, ça sort 0. Donc nous on reproduit simplement les 0 et
ici, on n'a pas de dette ni de crédit enregistré. Donc, on peut faire la prestation. On peut enregistrer la prestation. Vous voyez, on reçoit encore un troisième client qui a venu faire peut-être enfant. Donc, quand il vient sur enfant, il choisit la coiffure de l'enfant. Le drug look, par exemple, ou bien entretien des drugs, par exemple. Quand on clique dessus, le prix va s'afficher. Quand le prix s'affiche, toujours, il met simplement le montant, la monnaie sort et il enregistre. Voilà. Donc, c'est juste ce petit service-là que j'ai fait. Donc, ici, ce sont les opérations que vos gestionnaires, votre caissier vont faire. Je vais prendre un exemple avec bien-être. Si c'est bien-être, voilà. Là, il y a les soins de visage, manucure, pédicure, si c'est massage. Si c'est manucure, pédicure, par exemple, on sélectionne automatiquement, ils vont dire quoi? Manucure simple, même manucure, pédicure. Si c'est manucure, pédicure net, le montant, le prix de la prestation va s'afficher ici. Voilà, le client pourra donner combien? 5 000 francs. Donc, à ce moment-là, nous, on n'a pas de monnaie à lui remettre. S'il y a une observation qui fait, on peut mettre l'observation ici. Vous comprenez? Et puis, on enregistre la prestation effectuée. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on enregistre la prestation, tout s'affiche ici. Tout s'enregistre ici. Mais on a la possibilité de venir voir tout ça en historique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait comme prestation pour une journée vont s'afficher ici en historique. Voilà. Et on peut même rechercher ici par le numéro. Voilà. Quand on clique dessus, les informations vont apparaître. La prestation qu'on a fait va apparaître avec le coût, la monnaie qui a été remise. Voilà. Si votre gestionnaire a fait peut-être une erreur, il ne lui a pas donné la possibilité de modifier directement. Donc, il lui donne la possibilité de venir justifier, voilà, son erreur ici et puis la date à laquelle il a porté la réclamation ici. Ça, c'est côté prestation pour, je dirais, pour votre gestionnaire. Quand il aura fait tout ceci, voilà, il aura fait tout ceci, bon, je ne sais pas, je prends ici 5 000, voilà, d'abord coût de la prestation 8 000, plus 6 000, plus, c'est un exemple que je vais faire. Là, le montant qu'il aura déposé, je vais calculer directement ici. Si vous me permettez une minute. Donc, ici, il a fait une prestation de 8 000 ici. Voilà. Il a fait une prestation de 6 000 ici. Il a fait une prestation ici de 7 000. Il a fait une prestation de 5 000 francs. Le total de sa prestation fera lui faire 26 000. Donc, les 26 000 peut enregistrer comme suite. Peut-être il a deux billets. Il a un billet de 10 000. Il a un billet de 5 000. Il a deux billets ici de 2 000. Il a un billet de 1 000 francs. Donc, déjà là, ça va lui faire 20 000. Vous comprenez? Voilà. Donc, il peut avoir 10 pièces de 500. Et puis 5 pièces de, bon, peut-être 200. Ça, ce sont les exemples que je vais prendre. En ce moment, il n'a pas de paire de 100 francs. Voilà. Donc, ici, les 5 pièces vont faire au total combien? Ça va faire les 26 000 que l'aura eu la journée. Donc, en faisant comme ça, c'est comme s'il enregistrait directement les 26 000 dans le système. Vous comprenez? Donc là, les différentes opérations que votre caissier fournit, ou même votre gestionnaire fournit, c'est ce qui s'enregistre comme ça. Maintenant, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui va se passer? La caissière, quand elle est finie, elle se déconnecte. Si elles sont plusieurs, s'il y a une qui finit sa session, elle va se déconnecter. Maintenant, vous, quand vous allez vous connecter, en tant que, excusez-moi, en tant que la gestionnaire de l'application, vous aurez un menu à vous également. Déjà, à la première connexion, vous pouvez effectuer les mêmes opérations que la caissière. Vous comprenez? Vous pouvez visiter aussi, voilà, tout ce qui a été effectué pour une journée en mettant peut-être la date, mais le service fourni ici. Maintenant, vous, en tant que superviseur maintenant, vous avez la possibilité de visualiser un peu tout ce qui se passe au niveau de votre activité. Donc, pour poursuivre ici,
Vous voyez, vous ici, vous vous connectez en tant que superviseur. Voilà, vous vous connectez ici en tant que superviseur. Maintenant, lorsque vous vous connectez en tant que superviseur, vous voyez qu'il y a plusieurs menus qui s'offrent à vous ici. Vous voyez, ces menus-là. Voilà, donc en vous connectant à ce menu-là, on vous donne ici les différentes possibilités. Ici, si vous avez de nouveaux services que vous faites, c'est ici où vous allez les enregistrer. Au niveau de la coiffure, des hommes, tout ça. Maintenant, ici, au niveau du bien-être, s'il y a d'autres services que vous faites ici, vous devez les enregistrer ici. Simplement, ça, je l'ai mis juste comme ça pour vous. Maintenant, ici, non, là, il va revenir un peu, ça ne vous concerne pas trop. Ici, si vous avez plusieurs gérants qui travaillent pour vous, au niveau de la caisse, vous pouvez créer le compte de chaque gérant. C'est-à-dire que ceux qui sont à la caisse, qui vont utiliser les applications pour enregistrer les entrées de votre agence, vous les enregistrez ici de telle sorte que les responsabilités soient situées. Si les gérants oublient leur mot de passe, ici vous pouvez simplement mettre le nom du gérant qui oublie son mot de passe et puis automatiquement son mot de passe va s'afficher. Mais vous avez aussi la possibilité de modifier ce mot de passe là pour le remettre pour qu'il puisse se connecter à nouveau. Ok. Maintenant, vous, en tant que responsable de l'entreprise, d'abord, dès que vous venez, la première des choses, c'est de voir un peu tout ce qui s'est passé au niveau de votre entreprise. Donc, vous venez dans rapport. Lorsque vous venez dans un rapport, vous allez voir tout ce qu'ils ont effectué comme opération, comme prestation vont s'afficher ici. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ici, on aura un plan détaillé de tout ce qui a été effectué comme action au niveau de votre agence. Ici, lui là par exemple, il va vous montrer tous ceux qui sont connectés, l'heure à laquelle ils sont connectés, l'heure à laquelle ils sont déconnectés. Par exemple, il va prendre la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le 23 par exemple. Donc il vient à la date du 23. Voilà, je me connecte à la date du 23. Je vais voir ceux qui sont connectés à partir de 9h. Automatiquement, ça va s'afficher. Et à cette même heure-là, il y a la possibilité de venir ici encore. Le 23, il tape ici. Donc, vous voyez, toutes les opérations qui ont été effectuées le 23 vont également s'afficher ici. Vous voyez? Donc déjà, quand il clique sur la première opération, il voit que la prestation a été faite à 9h31. Si la prestation a été faite à 9h31, parmi ceux qui sont connectés, on saura qui a fait quoi. Par exemple, quand il prend le caissier s'est connecté à 9h27 pour se déconnecter à 9h37. Alors que cette prestation a été enregistrée à 9h31. Donc ça veut dire que c'est lors de l'activité du caissier là que cette action a eu lieu. Vous comprenez? Voilà, donc il y a ici aussi, voilà, 9h32. Voilà, donc toutes ces choses, la prestation là, c'est la caissière là qui l'a enregistré. Ici là par exemple, ça vous donne de façon globale, voilà, toutes les actions qui ont été menées pour un jour. Voilà, donc ici ça vous donne un peu en détail, mais ici ça vous donne en global toute l'action qui a été menée pendant un jour. Maintenant, comment ça va se passer? Lorsque votre caissière descendait, elle a fait un enregistrement de ce qu'elle a eu au total comme argent. Mais donc ce qu'elle a enregistré là, automatiquement ça va s'enregistrer ici, ça va s'afficher ici. Vous comprenez? Vous, c'est à la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui est le 23, vous pouvez rechercher ici par date, par 23, 12e mois, voilà. Donc on va rechercher la date ici, automatiquement le nombre de billets qu'elle aura enregistré lors de son point va s'afficher ici. Vous avez la possibilité en même temps de calculer combien elle aura enregistré comme montant, donc comme recette pour cette journée. Donc vous voyez ça ici tranquillement. Vous comprenez? Là, ça vous voit déjà la vérification au niveau des billets que votre caissier vous a remis main à garder pour vous lorsque vous allez venir prendre le relais de votre service. Maintenant, quand elles finissent de travailler, quand vous venez également ici, vous avez la possibilité de venir ici. Quand vous venez ici, vous allez faire quoi?
vous allez calculer de façon automatique toutes les recettes. En tout cas, la recette qui a été générée pendant la prestation d'un jour. Donc, par exemple, pendant le 23 12e mois 2023, la prestation qui a été effectuée, donc la recette qu'elle doit vous remettre, se calcule automatiquement ici. Vous voyez? Donc, les mêmes 26 000 de départ, c'est les mêmes 26 000 qui sont ici. Voilà, si vous n'avez pas de dépenses effectuées, automatiquement, vous enregistrez. OK, on enregistre ici. Donc, vous voyez que ça a été enregistré. Quand vous enregistrez automatiquement ici, à la date du 21, vous voyez déjà ici, ça vous donne, pardon, c'est pas 21, c'est le 25. Donc, je vais actualiser. Voilà, aujourd'hui le 23. Donc, à la date du 23, ce que vous aurez eu, voilà, va faire un petit résumé ici. Vous comprenez? Donc, un peu de façon détaillée, voici un peu ce qui se passe. Donc, ici, ça vous permet de faire un point journalier, mais vous avez la possibilité de faire vos enregistrements mensuels. C'est-à-dire vos bilans mensuels, vous pouvez le faire ici, comme vous pouvez faire le bilan annuel ici. Vous comprenez? Donc, dans l'ensemble, voici un peu comment se présente l'application. Mais au niveau de la tarification de vos prestations, vous avez la possibilité de fixer le coût de chaque tarification un peu ici. Voilà, donc pour ça aussi, voilà, c'est aussi une évidence. Donc, dans l'ensemble, je pense que je vais me limiter là d'abord et puis voilà, je vais vous revenir par la suite avec d'autres tutoriels.